Bonjour à tous. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà super nombreux. Bonjour. C'est Alison, la grande imaginatrice du Grand Imaginarium de PandaCraft qui est là. Est-ce que vous m'entendez bien? Et vous pouvez me dire si vous m'entendez bien. Et puis surtout, vous pouvez commencer à me dire vous aussi comment vous vous appelez, où est-ce que vous êtes, quel âge vous avez. Je vois qu'il y en a qui connaissent le principe des lives de PandaCraft et qui savent qu'on commence toujours par un petit tour des prénoms. Voilà, super, bonjour. Bonjour à tous, super. Ah, bienvenue dans le grand imaginarium de PandaCraft. Ce matin, on va s'atteler à réaliser ensemble un atelier pour fabriquer son pays imaginaire. Alors cet atelier, il va se passer sur 4 semaines. Pendant 4 semaines, on va construire notre monde imaginaire et pour commencer, on va faire la première étape de fabrication tous ensemble aujourd'hui, qui est de fabriquer notre pays imaginaire. Alors, avant de commencer, je fais un petit tour des prénoms. Alors, salut Olivier qui a 8 ans. Bonjour Sioban. Bonjour Nathan qui est en Corrèze, qui a 4 ans. Salut. Bonjour Robin et Cléo qui sont très impatients. Ah, on va commencer Zelda et Ella qui ont 7 ans et 9 ans. Bonjour. Salut Riley, Candice et Augustin. Salut à tous. Bonjour. Bonjour Joanne qui a 5 ans. Salut de Lyon, on a Léon de Lyon. Bonjour à tous. Bonjour chers imaginateurs et chères imaginatrices. Bienvenue. Il y a Amandine qui est aussi à Lyon. Bonjour. Mohamed Yaoub, salut. Bonjour Louis. Bonjour Noan qui a 7 ans et demi. Coucou. Salut Raphaël. Bonjour Lise qui a 3 ans. Salut Lise. Bonjour Noah et Milo des Bouches-du-Rhône. Salut Simon qui a 7 ans. Coucou. Ah, on a des Parisiens, Yanis et Lied. Bonjour à tous les deux. Salut Ethan. Alors, on attend que tout le monde arrive petit à petit. On continue un petit tour des bonjours et puis après, on va commencer. Alors, on a Laurine qui a 10 ans. Salut Noémie. Alors, c'est normal si je bouge comme ça parce que j'ai mon écran où je vois tous vos commentaires ici. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, salut Hugo et Mathilde, qui ont plein de bonnes idées, super. Aujourd'hui, il va nous falloir de la créativité et de l'imagination. Vous êtes rentrés dans l'usine à créer de la créativité. Garance, salut Garance qui a 6 ans et demi, qui est aussi à Lyon. On a beaucoup de Lyonnais, dis donc, aujourd'hui. Salut Maëline, dans le Finistère. Il y a Zach qui a 6 ans. Bonjour. Bonjour Félix de Londres. Salut Antoine. Salut Corentin. Corentin et Antonin et Victorien. Salut Pauline. Salut Sidoine du Arras. Apolline. Bonjour à tous. Bienvenue. On continue. On va commencer dans quelques instants. Hop, le temps que tout le monde arrive. On arrive après. Super. Ah, on a des Suisses aussi. Salut Tim de Genève. Salut Chaé. Bonjour Chaé, salut à Aaron. Ouh là là, Aaron qui a 2 ans, bravo, dis donc, on a un super imaginateur. Liana et Léandro, bonjour à tous. Bonjour à tous, super. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alison et je suis une grande imaginatrice du Grand Imaginarium de PandaCraft. Aujourd'hui, c'est le premier atelier pour construire son pays. C'est un atelier qui va durer pendant 4 semaines et on va construire notre monde imaginaire. Et pour la première étape, c'est de construire la géographie de notre pays. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer? Quand vous êtes prêts, eh bien, on y va. On va faire l'inventaire du matériel avant de rentrer dans le vif du sujet et de regarder comment est-ce qu'on peut créer un pays tous ensemble. Alors, vous me dites si vous êtes prêts. Salut Laetitia, salut Salomé, salut Inaya, salut Clément qui a 6 ans, salut Benoît et Amy, salut Marion, bonjour, bonjour à tous, salut Jessica, salut Liam de Normandie, bonjour, Clémence est prête, super, prêt, génial, vous êtes tous prêts, top, Luna est prête aussi, super, tout le monde est là. Génial. Iris est prête aussi. Génial.
Rose, 4 ans. Bonjour Rose, qui est prête? Tout le monde est prêt? Ok. Alors avant de commencer et de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on va faire notre pays, on va faire un petit inventaire du matériel. Salut Lucien et Gaspard. Alors aujourd'hui, il vous faut comme matériel que du matériel que vous trouvez à la maison. C'est super simple. C'est pour commencer une boîte en carton. Alors moi j'ai une grande boîte comme ça. Mais j'ai aussi le choix, j'ai aussi trouvé une petite boîte comme ça. Donc je ne sais pas encore laquelle je vais prendre, mais au moins j'ai deux options. Donc vous prenez une boîte comme vous voulez, une boîte que vous avez chez vous. Alors, il faut une boîte en carton. Hop, et vous la mettez à côté. Moi, je la mets ici à côté. En plus de la boîte en carton, il vous faut comme matériel, hop, une paire de ciseaux. Il vous faut aussi de la colle. Il vous faut, hop, des feutres, comme ça. Il vous faut des petits rouleaux de papier toilette. Hop. Et il vous faut des feuilles. Alors, vous allez voir qu'on va pouvoir prendre plein de feuilles différentes. Alors, il y en a plein qui me disent bonjour encore. Salut Walid et Dalia. Salut Clémentine. Des feuilles. Alors, soit on prend des feuilles comme ça, mais une feuille, ça peut être plein d'autres choses. Par exemple, vous pouvez prendre des papiers journaux. Moi, j'ai pris aussi des feuilles de papier d'aluminium. Donc en fait, on peut prendre plein de feuilles différentes, on va voir à ça après. Aujourd'hui, on va pouvoir laisser libre cours à sa créativité et à sa liberté. Alors, écoutez, je pense que c'est tout pour le matériel. Je mets ça comme ça. Hop, il faut bien qu'il y ait tout le monde qui ait bien avoir le matériel en face de soi pour être sûr qu'on suit. Alors, avant de commencer l'atelier, et maintenant que tout le monde a son matériel, je pense que tout le monde a son matériel, on va réfléchir un peu au procédé, au processus de comment on construit un pays. J'avais mis sur le blog tout le processus sur le blog de PandaCraft. On vous a remis dans la description de l'événement le lien pour aller voir quel est le processus de fabrication pour créer son pays pour aujourd'hui. Alors, la première chose à savoir, c'est on va regarder un peu la Terre. Alors moi, j'ai pris mon atlas géant qui est ici et je vais vous montrer. La première chose, c'est quand on regarde la Terre, on voit que dans la Terre, il y a beaucoup d'espace qui est bleu. C'est les espaces maritimes. Pour construire son pays, la première étape, c'est de choisir si on veut que son pays soit dans la mer ou dans la terre. Et ça, vous pouvez le faire et vous pouvez choisir. Vous pouvez définir sur votre boîte, est-ce qu'il va y avoir de la terre ou est-ce qu'il va y avoir de la mer? Première chose. Deuxième chose, c'est est-ce que dans mon pays, il va faire chaud ou est-ce qu'il va faire froid? C'est aussi à vous de définir le climat. Tout ça, c'est détaillé sur le blog de PandaCraft. Vous avez une feuille de suivi de fabrication pour répondre à ces questions et choisir et après le faire dans votre boîte. Aujourd'hui, on va faire un atelier sur la troisième étape qui est de créer et de définir les espaces naturels qu'il y a dans notre pays imaginaire. Alors la première question, c'est est-ce que vous connaissez les 3 espaces naturels qu'il peut y avoir dans votre pays et qu'on va faire aujourd'hui? Ah, et après, on y va, on se met à la fabrication. La première question, c'est quels sont les 3 espaces naturels que vous pouvez mettre dans votre pays et que vous pouvez inventer, créer vous-même? Alors, vous pouvez m'écrire. Pour ceux qui ont lu sur le blog de PandaCraft, je pense que vous savez déjà. Et comme ça, après, on va s'attaquer à la création. D'abord, on imagine et après, on va s'attaquer à la création. On va fabriquer avec plein de techniques différentes. Alors, je vous laisse me répondre. Je vois qu'il y en a qui ont commencé à me donner leurs réponses. Les espaces naturels qu'on va créer aujourd'hui et qui vont définir notre pays. Ah, super. Il y en a plein qui ont déjà vu sur le blog de PandaCraft. Super. Ah, alors oui, il y en a une super bonne réponse. Clémence qui me dit une super réponse, je vous attends. Je laisse mon petit atlas à côté pour vous montrer. Ah, Héloïse, alors super, Maëline. Alors oui. Alors, pour créer les espaces naturels de votre pays, il y a 3 espaces naturels qu'on va aborder aujourd'hui, qui est la forêt, la montagne, je vois qu'il y en a plein qui me disent les bonnes réponses, la forêt, la montagne et la plaine.
et je vous propose qu'on commence par parler de la forêt. Et avant de parler de la forêt, on va se mettre quand même un peu à créer, en même temps qu'on se pose des questions. À chaque fois, dans le grand imaginarium, on se pose des questions, on invente, mais aussi on va créer. On va commencer par créer notre forêt dans cet univers qu'on va créer, qui est l'univers de notre pays imaginaire. Ah, super Aélis, une super bonne réponse. Alban et Bastien aussi. Et on va commencer par la forêt. Super. Pour créer la forêt, je vais vous montrer 2 techniques pour créer une forêt. Et les 2 techniques, on va avoir besoin de papier toilette. Alors c'est parti pour la technique numéro 1 pour créer une forêt. On prend un rouleau de papier toilette. Hop, le rouleau de papier toilette. Ça, je vais commencer par ma technique à moi et après je ferai la technique de Alban, qui est aussi une grande imaginatrice de PandaCraft et qui m'a expliqué sa technique. Alors on prend un rouleau de papier toilette. Hop. On va commencer par le couper, le rouleau de papier toilette. Hop, on va faire des petits rouleaux de papier toilette, comme ça. On va les couper dans la longueur. Avec des ciseaux. Donc, vous prenez votre rouleau de papier toilette et on coupe. On est parti, hein. Je vois que là vous êtes parti. Hop, on est parti. On passe à la fabrication de la forêt et en même temps on va se poser des petites questions. Alors, super. L'IA aussi a choisi la forêt. On commence par la forêt. Hop. La première étape, c'est qu'on prend notre rouleau de papier toilette et on le coupe comme ça. Moi, je l'ai coupé en 2, mais vous pouvez le couper à la hauteur que vous voulez. Hop, par exemple, moi, celui-ci, en fait, je vais le recouper pour avoir un autre petit bout un peu plus petit. Donc ça, c'est la première étape pour faire le socle des arbres qui vont composer notre forêt. Ça, c'est la première étape. Je vous mets ici pour que vous voyez. Hop. La deuxième étape, c'est qu'on va prendre une petite feuille canson. Une petite feuille canson. Alors, soit on va dessiner la forme des arbres qu'on veut dans notre pays imaginaire, soit sur le blog de PandaCraft, on vous a mis le lien, sinon vous allez sur blog.pandacraft.com, on vous a mis des modèles d'arbres que vous pouvez imprimer et que vous pouvez découper. Ah, super. Alors, c'est parti. Et sur notre petite feuille blanche, on va dessiner une forme qui va être la forme de notre arbre. Pour dessiner la forme, ça c'est vous qui faites exactement comme vous voulez. Il faut juste que la base de l'arbre soit assez large pour pouvoir aller après sur le rouleau de papier toilette. Je vous montre. Hop, moi par exemple, je vais faire un arbre comme ça. Et après, je vais faire la forme, je vais faire avec un autre stylo pour que vous voyez mieux. Je fais la base assez large et après je dessine une forme d'arbre. Voilà. Alors pour ceux qui me demandent, évidemment, après, là on commence par la forêt, mais après on va pouvoir faire la mer et on va pouvoir faire le sol. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé, et bien c'est pas grave, on peut continuer, on peut ajouter des choses dans son pays. Voilà. Donc, j'ai fait des grandes formes comme ça pour que vous voyez bien. L'objectif, c'est de créer un socle avec un rouleau de papier toilette, puis après, de dessiner une forme. Comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin d'aide pour dessiner des formes, vous pouvez aller sur le blog ou alors vous pouvez dessiner comme moi, un arbre comme ça, mais après, vous pouvez aussi dessiner ce que vous voulez. C'est vous qui créez la forme de l'arbre que vous voulez. Ça, j'ai fait une forme qui ressemble un peu à un arbre, mais je vais pouvoir faire une autre forme. Par exemple, je vais dessiner n'importe quoi, qui pourrait aussi être un arbre imaginaire dans mon pays. Voilà. Hop. J'ai fait une autre forme, comme ça vous donne 2 exemples de formes différentes. Voilà. Super. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va les découper. Alors, pendant qu'on découpe, on va se poser des petites questions sur la forêt. Déjà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent des noms de forêts? Est-ce qu'il y a des forêts à côté de chez vous? Et est-ce que vous pouvez me dire comment elles s'appellent? Vous pouvez m'écrire, tiens, est-ce qu'il y a des forêts à côté de chez vous? À côté de votre maison, est-ce qu'il y a des forêts? Et si oui, comment elles s'appellent? Ou alors peut-être que vous connaissez des noms de forêts qui sont connus, des noms de forêts connus. Comme ça, on va commencer un peu à se poser des questions sur les forêts pour après les mettre dans notre pays imaginaire. Ah, alors il y en a qui... j'ai l'impression que tout le monde a des forêts autour de soi. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme forêt? La forêt des Landes. Alors, il y a la forêt du Bailly pour Paul, la forêt de Meudon, la forêt de Bouconne, la forêt noire. Vous êtes plein. Alors, la forêt de Lyons-la-Forêt. Super. Vous pouvez me dire où est-ce que c'est, cette forêt-là. Comme ça, hop, voilà. Et une fois que vous m'avez dit quel est le nom de la forêt, peut-être que vous pouvez me dire aussi si vous connaissez des arbres qui sont dans cette forêt. Les noms des arbres qui sont dans la forêt qui est à côté de chez vous. Et après, on va regarder ensemble quels sont les différents types de forêts. Et pendant ce temps-là, on continue à découper comme ça. Moi, j'ai découpé, mais sinon, on aurait pu colorier avant. Mais bon, moi, j'aime bien découper. Alors, la forêt de Montmorency pour Sibylle et Tilien. Les bois de Saint-Martin. Super. La forêt de Brocéliande. Ah, c'est une belle forêt, ça. La forêt de Ploulecher avec un obélisque caché au milieu. Ouh là là, on a envie de savoir cette histoire, dis donc. Ah, la forêt de l'Amazonie. Ça, c'est une super réponse. Effectivement, c'est une forêt qui est très connue, la forêt amazonienne. Le chêne, alors, oui. Alors, il y en a qui répondent aussi à la question sur les différents types d'arbres qui existent. Alors, pour ceux qui font en même temps, hop, moi, je continue à découper mes formes. Mes formes, après, que je vais mettre sur mon socle en rouleau de papier toilette. J'en ai découpé une première qui est comme ça, qui est un arbre un peu fantastique. Moi, j'ai fait cette forme-là, mais vous pouvez faire la forme que vous voulez. Alors, la forêt de Brocéliande. Alors, il y en a plein qui connaissent des noms d'arbres. Les pins, oui, le chêne, le cèdre, le châtaignier. Ah bon, bah, vous connaissez beaucoup d'arbres, disons. Alors, les sapins, le noisetier. Il y a des arbres partout. Vous êtes plein à avoir des arbres partout autour de chez vous, dis donc. Le chêne, super. Ah. Alors là, par exemple, vous me donnez beaucoup de noms d'arbres, le chêne, le châtaignier, qui sont des arbres qui perdent leurs feuilles. Dans ces arbres qui perdent leurs feuilles, c'est surtout les arbres qui sont dans les forêts qu'il y a, comme les forêts en France. Et en fonction du climat, les arbres changent et la forêt change. La première chose à savoir sur la forêt, c'est que la forêt, elle n'est pas la même en fonction du climat. Vous savez, je vous avais dit que pour commencer à construire son pays imaginaire, il fallait se dire, tiens, est-ce que dans mon pays, il fait chaud ou est-ce que dans mon pays, il fait froid? En fonction du climat, en fonction de s'il fait chaud ou s'il fait froid, la forêt, elle change. Et du coup, les arbres changent. Par exemple, en France, il fait un climat tempéré. C'est un climat où il ne fait pas très chaud et pas très froid. Et du coup, les arbres, ce sont des arbres qui sont comme le chêne. Comme les chênes. Ce sont des arbres qui perdent leurs feuilles. Alors que dans les forêts où il fait froid, les arbres, ce sont des arbres qu'on appelle les résineux. Ce sont des arbres comme les sapins. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent, maintenant qu'on a parlé des différentes forêts en fonction de s'il fait chaud ou s'il fait froid, est-ce qu'il y en a, c'est une question pas facile, qui connaissent des forêts dans le monde où il fait très très froid? Le nom de forêt où il fait très très froid. Ah, je vois qu'en même temps, il y en a plein qui me disent plein d'arbres, le marronnier, le de sable, le baobab, oui. Alors, je vais ranger un peu pour que vous voyez. Voilà. Alors, le bananier, le mélèze, oui, vous êtes plein à me dire plein de noms d'arbres que vous connaissez. Alors, pour continuer un peu la fabrication de nos arbres, tac. Ah, je vois qu'il y en a qui commencent à répondre à la question. Alors, ma question était, est-ce que vous connaissez des endroits où il y a des forêts des endroits où il y a des forêts dans un endroit très très froid? Et comment elle s'appelle cette forêt où il fait très 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 froid? Où est-ce qu'elle est? Alors, on continue. Moi, vous voyez, j'ai fait mes deux petites formes d'arbres avec ma première technique pour faire des arbres. Ah, vous êtes plein à avoir la bonne réponse. Maintenant, ce qu'on va faire, on peut les colorier. On peut les colorier. On va prendre un peu de temps pour les colorier. On va s'amuser un peu à les colorier. Hop. Moi, je vais en colorier un. Je sors mes petits feutres. Ah, il y en a plein qui savent, qui me disent... Alors, je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre à cette question. Est-ce que vous connaissez le nom d'une forêt
où il fait très, 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 très froid. Alors, moi, je vais prendre une couleur. Et ben, je vais prendre le rose et je vais prendre le jaune. Et je vais colorier mes arbres imaginaires. Alors, oui, vous êtes plein à me donner la bonne réponse. En Russie, en Laponie, il y a des forêts où il fait très très froid. Antoine et Victor, oui, bravo. Et oui, il y a Valérie qui me dit que dans la forêt où il fait très très froid, les arbres, ce sont des sapins. C'est exactement ce qu'on se disait. Les arbres, dans la région où il fait très très froid et dans les forêts où il fait froid, ce sont des sapins, c'est ce qu'on appelle des résineux. La forêt du Canada, oui. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont au Canada? Est-ce qu'il y a des Québécois? Peut-être qu'il est un peu tôt pour les Québécois. Ah, je vous montre comme ça, en parallèle. Hop. Alors, super, vous avez tous trouvé la bonne réponse, la toundra et la taïga. Alors, la forêt dans les zones très très froides, notamment en Russie, s'appelle la taïga. La taïga. Ah, super, il y en a qui me disent je suis en train de découper mes arbres. Super. Alors, l'objectif, c'est que moi, j'avance, mais vous faites comme vous voulez. Vous allez au rythme que vous voulez. Moi, je vous montre des techniques. Je vais vous montrer des techniques pour faire votre pays imaginaire. Et après, c'est à vous vraiment de faire à votre rythme comme vous voulez. Et moi, je vous montre des techniques. Alors, moi, je continue de colorier en rose. Ah, nous, à Saint-Étienne, il y a des forêts de résineux. Super, il faut nous envoyer des photos, ça, Ambre. Alors, pour continuer, hop, sur la forêt. Alors, je vois qu'il y en a. Maintenant, peut-être qu'on peut se poser la question à l'inverse. Ah, il y a Maëna qui n'est pas au Québec, qui n'est pas au Canada, mais qui est née au Canada. Alors, hop. Et maintenant qu'on a découpé, hop, on colorie. Moi, vous voyez, je fais des petits coloriages comme ça, en rose. Et moi, j'ai envie de faire un arbre rose, pourquoi pas. Chacun fait comme il veut. Et je vais même faire sur mon petit arbre. Non, c'est tout. Alors, pour continuer à se poser des questions sur la forêt, à découvrir les forêts, on va se poser une question maintenant qu'on sait que la forêt où il fait très très froid, un exemple de forêt en Russie, ça s'appelle la taïga. Est-ce que vous connaissez une forêt qui est très connue? Et là, pour le coup, c'est une forêt dans une zone où il fait super chaud. Super, super, super chaud. Vous pouvez m'écrire la réponse aussi. Une forêt dans un endroit où il fait super chaud. Et pendant ce temps-là, moi, j'en ai colorié un. Celui-ci, je vais le laisser blanc pour le moment. Peut-être que je vais colorier après. Et je vais colorier le socle de mon arbre. Le socle de mon arbre. Et je vais le colorier en bleu. Ah. Le colorier en bleu. Alors, c'est parti. Hop. On colorie en bleu et pendant ce temps-là, eh bien, vous pouvez me dire comment ça s'appelle cette forêt dans une zone où il fait super chaud, il fait très chaud. Et pour ceux qui sont abonnés à PandaCraft, on avait fait un kit PandaCraft sur cette forêt qui est très connue. Peut-être que vous l'avez fait le kit, vous pouvez me dire si vous l'avez fait. Ah, bravo Jules, Évangéline aussi, super, génial, bravo. Oui, Clémentine. Ah, Clémentine a une réponse aussi après amusante que je lui dirai. Et pendant ce temps-là, on colorie. Hop. Alors, comment elle s'appelle cette forêt? Elle a une particularité, la forêt très connue où il fait très très chaud, que j'avais mis en exemple sur le blog. C'est une forêt qui est la plus grande forêt du monde. Et dans cette forêt, il y a le plus d'animaux et de végétaux dans le monde. Je pense que vous la connaissez. Ah, Léa aussi me donne une bonne réponse. Pendant ce temps-là, on continue de colorier. Super. Ah, Lucie avait fait le kit sur cette forêt. Bon, bravo, on donne la bonne réponse. Il y a Jeanne qui vient de me donner aussi Amandine. La forêt dont je parle, qui est la forêt où il fait très très chaud, qui est la plus grande forêt, c'est la forêt amazonienne. Et dans cette forêt, comme je disais, il y a la plus grande variété de végétaux et d'animaux. Et on avait fait un kit PandaCraft. Alors, super, bravo, taille douce me dit Liséa, super, Camille et Juliette ont la bonne réponse, Margot aussi, 9 ans. Alors,
regardez, moi, où est-ce que j'en suis? J'ai fait ma plante et j'ai fait... Alors, il y a un petit truc qui n'est pas très beau. Alors, moi, je vais couper un peu. Ah! Alors aussi, il y a Lucie qui me parle d'oasis, la forêt amazonienne. Oui, tout le monde me dit la forêt amazonienne, Zoé aussi. Alors, et maintenant, pour finir de vous montrer la première technique, maintenant que vous avez fait votre forme, vous avez votre socle, et bien, il faut trouver un moyen pour que ça tienne. Comment on fait pour que ça tienne? La solution, on prend des petits ciseaux et on va faire 2 petites encoches dans notre rouleau de papier toilette. Une encoche ici, je vous montre, et une encoche là. Voilà, super. Et on va rentrer notre petite forme qu'on a fait d'arbre dans les encoches. Alors moi, forcément, ça a du mal à rentrer. Voilà. Voilà. Et voilà le résultat. On a une forme qui tient. Et ça fait notre arbre, notre pays imaginaire. Hop, et après, on peut faire ça avec une autre forme si vous voulez. On pourra faire avec une autre forme. Alors, il y a Paul qui vous découpez votre sapin, il y a Manon. Alors, pour ceux qui me demandent le rythme et qui me disent on va trop vite, on va trop lentement, c'est pas grave. Moi, je vous montre des techniques. Après, c'est vous qui le faites comme vous voulez. Avec le temps, vous prenez le temps que vous voulez. Vous pouvez faire plein d'arbres, faire plein de forêts. Moi, j'en fais un comme ça. Et après, je vais vous montrer d'autres techniques. Alors, je vais vous montrer une autre technique pour faire un arbre, qui est une technique qui nous avait été proposée par Alban, qui est aussi une imaginatrice de PandaCraft. Pour ça, c'est une autre technique, on va simplement coller des feuilles. Alors, pour la deuxième technique pour faire l'arbre, il faut pareil, un rouleau de papier toilette comme ça. Un rouleau de papier toilette comme ça. Et on va prendre une feuille. Une feuille de papier. Alors, comme feuille de papier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme feuille, en fait, une feuille, vous pouvez prendre une feuille normale, vous pouvez prendre une feuille de papier sulfurisé comme moi. Vous pouvez prendre une feuille de papier d'alu, comme vous voulez. Et en fait, là, on va trouver une autre manière de faire. On va dessiner des feuilles imaginaires. Et après, on va venir les coller sur notre tronc. Alors, pour ceux qui me demandent comment on fait la mer, on le fera plus tard. Là, on fait d'abord la forêt. Alors là, on va dessiner, comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, des feuilles de votre arbre. Hop, moi je vais dessiner 2 feuilles. 2 feuilles de mon arbre. Je vais dessiner 2 feuilles de mon arbre comme ça. Je vais vous montrer. Pareil, sur le blog de PandaCraft, on vous a mis... alors pour ceux qui me posent la question, oui, je vois les commentaires. Moi, j'ai dessiné des feuilles comme ça. Hop, voilà. Et après, je vais venir les coller sur mon socle. Une fois qu'on a dessiné, pareil, qu'est-ce qu'on fait? On vient le découper. Alors moi, je vais découper. Pareil, on vient découper nos petites feuilles. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, qu'est-ce que vous avez fait comme premier arbre? Vous pouvez me dire si vous avez fait un arbre qui existe, est-ce que vous avez fait un chêne, ou est-ce que vous avez fait, comme moi, une plante imaginaire et me dire qu'est-ce que vous avez fait comme plante? Vous pouvez me dire et me décrire un peu ce que vous avez réalisé pour le premier arbre. Comme ça, on verra un peu ce que chacun a fait et comment chacun a laissé libre cours à sa créativité. Oh. Alors, moi pendant ce temps-là, je découpe. Voilà, tac, tac, tac. Je découpe mes feuilles qui vont aller sur mon tronc d'arbre. Et pendant ce temps-là, vous pouvez me décrire. Ah, il y a Gabriel qui a fait un arbre multicolore. N'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos arbres. On vous a mis un lien, un premier lien pour nous envoyer les photos. Alors, on a un arbre arc-en-ciel, génial. Un arbre imaginaire qui est rose. Ah, ça fait comme moi, Eva. Alors, Clément, ça fait un sapin. Hugo a fait un arbre imaginaire. Super. Un arbre multicolore arc-en-ciel. Génial. Ça doit être beau, ça. Alors, moi, j'ai fait mes 2 petites feuilles comme ça. Et après, je vais vous montrer. On va reprendre un petit socle comme ça. Et ça, c'est la technique d'Alban. Hein. Technique d'Alban qui est avec moi, que vous ne voyez pas, mais qui était avec moi ce matin et qui m'aide.
Hop. Et après, on va venir les coller comme ça. On ira faire un arbre un peu imaginaire comme ça. Eh bien moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le colorier en bleu, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un pommier du Japon pour marin, un pour Jeanne et un sapin pour marin. Génial, ça a l'air super beau ça. Un oranger. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Jade a fait un buisson vert. Bah oui, on peut aussi faire des arbres qui existent pour de vrai, hein. Hop, c'est vous qui décidez comment va être la forêt dans votre pays imaginaire. Alors moi, je commence à colorier. Je colorie en bleu, je pense que vous voyez. Pour les plus grands qui suivent le live avec nous, je pense que si vous allez plus vite pour couper ou pour découper ou pour faire le coloriage, pardon, bah vous pouvez faire plein d'arbres, une énorme forêt. Alors, je continue à dire ce que vous... Maxime, un cactus, génial! Walid a fait un sapin avec de la neige dessus. Alors, super pour le cactus, pour Maxime. Sur le blog de PandaCraft, on vous a montré une technique pour faire un cactus. Vous pouvez aller voir sur l'article, on vous a mis le lien dans la description de l'événement. Si vous voulez faire un cactus, il y a Anna, qui est une imaginatrice de PandaCraft. Anna, qui est originaire du Mexique et qui a fait une technique pour faire un cactus et qui l'a mis sur le blog. C'est aussi une autre méthode pour faire un autre arbre assez amusant. Ah, il y a Marcel qui dit « Mon arbre est un bonhomme de neige arbre. » Génial. On a un pommier. Léo a fait 3 arbres imaginaires déjà. Dis donc, vous êtes super rapide. Alors, moi, j'ai dessiné une petite feuille bleue comme ça. Et du coup, je vais colorier mon tronc d'arbre. Mon tronc d'arbre, je vais le colorier en orange. Je fais des couleurs un peu amusantes. Alors, Cassandre, 4 ans, tu as aussi fait un arbre imaginaire. Génial. Super. Vous pouvez me dire quelle forme vous avez fait? Est-ce que vous avez fait des formes comme ça? Vous avez fait des ronds? Vous avez fait des carrés? Peut-être que vous avez fait des carrés. Ah, un arbre imaginaire pour bleu, rose, vert. Génial. Alors, on a Pauline qui nous donne une technique aussi. Super, Pauline, merci. Elle a fait un deuxième arbre avec des boules de pompons multicolores. Ça, c'est une super idée. Pour faire un autre arbre, vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. Par exemple, si vous avez des boules de pompons, ça, c'est une super idée. Et vous pouvez après nous envoyer vos photos. Comme ça, on rajoutera sur le blog de PandaCraft, on rajoutera toutes les techniques que vous nous avez données. Alors, pendant ce temps-là, on continue de colorier. Moi, je continue. Ah, génial. Un tronc jaune. Harmonie et Ryan ont fait une forme arrondie. Super. Ah, Lina a fait un arbre en forme de cœur. Génial. Bon, il faut que vous nous envoyiez toutes les photos, hein, parce que là, il faut qu'on voit ça. Et après, on va les ranger dans la grande bibliothèque de toutes les techniques pour faire des arbres. Alors, une autre chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez aussi... moi, j'utilise des feutres, mais vous pouvez aussi faire avec de la peinture. Est-ce qu'il y en a qui ont fait de la peinture parmi vous? Est-ce qu'il y en a qui ont fait de la peinture pour colorier leur arbre? Vous pouvez me dire? Peut-être que vous avez fait avec autre chose d'ailleurs. Ah, on a un arbre imaginaire en forme de sablier. Génial. Un arbre de diamant pour Ulysse et un arbre de nuage pour Wendy. Un palmier. Bon, alors là, il y a tellement de super idées qu'il faut absolument nous envoyer les photos. On va les rajouter comme ça après au blog pour que toutes les techniques soient référencées dans la grande bibliothèque des techniques pour faire des arbres. Super. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont fait de la peinture? Oui. Alors, moi, j'ai fini de colorier mon tronc. Et pour cette deuxième petite technique pour faire un arbre, eh bien, la solution, c'est quoi? C'est que là, on ne va pas faire avec les ciseaux, on va faire avec de la colle. C'est super simple. On prend de la colle, on met de la colle sur le bas, comme ça, de notre plante. On en met pas mal parce que c'est quand même du papier qui est assez rigide, donc on peut en mettre pas mal de plantes. Alors, Gino fait de la peinture, super. Il y en a qui ont colorié avec du pastel, génial, avec des feutres de couleur. Ah, génial, ça c'est des super techniques, ça. Il faut partager vos bonnes techniques pour les autres. Génial. Ah, il y a Liam qui a fait un arbre en forme de maison. C'est drôle ça. C'est amusant. Hop. Regardez, je vous montre comment ça donne. Tac, tac, tac. On colle, hein, on continue à coller. Tac, tac, tac. Je mets beaucoup de colle quand même parce que comme ça va bien tenir. Super. Hop, je vais faire ma petite colle.
Et je continue. Alors, un arbre buisson avec des cerises, un sapin multicolore, génial. Regardez comment ça donne. Et voilà. Bon, alors moi, voilà, ça fait un petit arbre comme ça marrant, pourquoi pas, hein. Voilà. Peut-être qu'après, je rajouterai d'autres petites plantes pour faire d'autres pétales. Voilà, moi j'ai deux petits arbres comme ça, deux petits arbres dans mon pays imaginaire. Et je vais vous montrer, après, quand on aura fini, je viendrai les mettre dans la boîte. Voilà, comme ça. Ce sera après ça. Alors, bon, merci de partager toutes vos super idées. Il y en a qui ont mis des paillettes, il y en a qui ont colorié avec des feuilles à paillettes, il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font des pastels, du papier crépon. Il y a plein de super bonnes idées là. Génial. Un arbre avec des papillons pour Luce, un cerisier. Génial, super. Ah, en forme de cœur. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on continue, parce que le temps passe quand même, le temps passe, et on a quand même 3 espaces naturels à faire. Bon, alors, maintenant qu'on a fait la forêt, je vais mettre mes petits arbres de côté. Pour ceux qui n'ont pas fini, vous continuez comme vous voulez, ou alors vous continuerez après. Vous avez tout le week-end, toute la semaine pour faire ce que vous voulez. Et moi, je vais vous montrer la deuxième technique. Est-ce que vous préférez qu'on commence par la montagne ou est-ce que vous préférez qu'on fasse la plaine? C'est vous qui choisissez. Vous me dites, Alison, on préfère commencer par la montagne ou alors on fait la plaine. Plaine ou montagne? C'est vous qui choisissez. Vous pouvez m'écrire en commentaire et après, hop, nous, on va s'attaquer. Ah, il y en a qui ont mis du gel bleu pailleté, génial. Alors, oh là là, il y a Clément de pain, ça va être super beau tous ces pays, génial. Alors, bon, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent qu'on fasse de la montagne. Vous êtes plein à faire de la montagne. Ok, alors on va faire la montagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes prêts pour la montagne? Je pense que vous êtes prêts. Vous pouvez me dire, on est prêts pour la montagne? Et on est parti. Et comme ça, moi, je m'attelle à me préparer pour la montagne une fois que vous êtes prêts. Ok, Clémence, la montagne, 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 montagne. Cali me dit la montagne aussi. Tout le monde veut la montagne. Fausty, la montagne. Bon, allez, on va passer à la montagne alors. Pour la montagne, qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Super simple. Hop, on est prêt. Alors, pour la montagne, je mets ça de côté pour vous. Hop. On va commencer par prendre une feuille. Il faut prendre une feuille de papier qui est assez épais. Donc moi, j'ai pris une feuille de canson. Une feuille de canson, voilà. Vous pouvez prendre une feuille de canson colorée si vous voulez. On va commencer pour faire la montagne, on va créer du relief. Alors, pour créer du relief, comment est-ce qu'on va faire? On prend notre petite feuille de papier canson. On va créer d'abord... Alors moi, j'ai pas de règle, donc je vais inventer une règle avec un autre papier. On va d'abord sur notre feuille créer, hop, le bas de notre montagne. Et pour créer le bas de notre montagne, on va tracer un trait. Alors je vais le faire avec un gros stylo pour que vous voyez bien. Alors, super. Alors on va tracer un trait sur la feuille de canson. Ça, c'est une super technique. Cette technique pour créer la montagne a été créée par Sophie. Sophie, qui est une grande imaginatrice chez PandaCraft aussi, et qui a fait un article de blog sur sa technique, qui est sur le blog de PandaCraft aussi, vous pouvez retrouver. Alors, et donc qu'est-ce qu'elle nous dit dans cette technique, Sophie? Elle nous dit qu'il faut créer, pour créer de la montagne, il faut créer, hop, tracer un trait sur une feuille. Je vais vous montrer. Première étape, on trace un trait, ça va nous permettre après de découper plus facilement. Une fois qu'on a ce trait, et bien là, on va créer la montagne qu'on veut. On crée la forme qu'on veut. Par exemple, moi, j'ai pas mal envie de me faire... Je vais commencer par une montagne un peu simple. Je vais commencer par une montagne. Hop. Je vous dessine et après, voilà. Voilà. Moi, j'ai fait une forme de montagne comme ça. Voilà. Après, c'est vous qui faites la forme que vous voulez. Vous pouvez faire ça comme forme, vous pouvez faire un rond, vous pouvez faire la forme d'un volcan, vous pouvez faire comme vous voulez. L'idée, c'est qu'on va... Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Hop,
déjà, on peut colorier notre montagne pour commencer. Comme ça, après, on va la... Oh, quoique, on va la découper. J'ai fait une petite erreur par rapport à ce que nous disait Sophie. C'est il faut tracer jusqu'au bout le trait. Voilà. Hop, regardez. On trace jusqu'au bout. Voilà. Hop, ça va être plus facile. Alors, il y a déjà Achille qui a déjà fait des montagnes. Oh là là. Alors après, là, on construit la montagne. Après, on va se poser plein de questions et on va découvrir un peu les différents types de montagnes. Pour commencer, hop, notre montagne, qu'est-ce qu'on fait? On va les découper. Attention, il faut la montagne ici. Et il faut bien laisser ici une languette de papier. Hein. Attention. Allez, on y va. On découpe notre montagne et après, on va la colorier. Alors, il y a Achille qui a déjà fait la montagne. Bon, on va commencer par une question sur la montagne qui est quand même, voilà, comme pour la forêt. Est-ce qu'autour de vous, vous avez des montagnes? Est-ce que vous connaissez des montagnes? Comment est-ce qu'elles s'appellent, les montagnes que vous... On va commencer à se poser des petites questions et après, on va aller plus loin dans les découvertes. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les montagnes que vous connaissez? Peut-être que vous avez des montagnes à côté de la maison. Est-ce qu'il y en a qui habitent à la montagne, peut-être? Ou alors des montagnes que vous connaissez. Vous pouvez me dire. Comme ça, après, on va réfléchir ensemble et découvrir plein de types de montagnes. Alors, oh là là, Cléa a fait le mont Fuji. Waouh! Alors, il y a plein de montagnes. Vous connaissez plein de montagnes. Super. Alors, je vous montre le résultat en même temps. Comme ça. Voilà. Moi, j'ai fait ma forme de montagne comme ça. Alors, il y en a qui connaissent l'Everest, dans le Jura, oui, la montagne de la Vanoise, génial. Ah, la Pointe Géante, les Vosges, il y a des montagnes, super. Alors, la montagne jeune et montagne vieille pour Ulysse. Oh là là, mais Ulysse, il est trop fort, il connaît déjà tout. Ok. Alors, les Puys de Dôme, oui, super. Les Vosges, super. Alors, pendant que vous me répondez à toutes ces questions, les Alpes, bravo. N'hésitez pas à me donner le prénom de votre enfant, comme ça on peut savoir qui me dit toutes ces bonnes idées. Héloïse habitait dans le Jura, génial. Super, la Montagne Noire. Achille me dit l'Etna, super. Ah, alors, une fois qu'on a découpé notre montagne, comme ça, on a bien gardé une languette de papier, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va plier comme ça sur le trait qu'on avait fait. Attention, attention, on va plier. Tac, 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 tac. Oh là là, vous voyez ce que ça va donner, vous voyez venir la belle montagne. Lily me dit Beldon, Valentina me dit les Alpes, le pic du Midi pour Léonore. Voilà, regardez. Ta 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 ta. C'est pas mal, hein? C'est beau. Super, regardez, je vais vous montrer ce que ça va donner après dans ma boîte. Hop. Alors, forcément, c'est un peu large. Alors, je vais découper un peu pour que ça rentre dans ma boîte. Tac. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a comme bonne de belles montagnes? Les Puy-Marie dans le Cantal pour Léa. Alors, attendez, hop, je vais le mettre ici, sinon on ne voit plus. Alors, le Mont Blanc, les Pyrénées. Ayo me dit le Kilimandjaro. Ah oui, parce que là, j'ai posé la question, est-ce que vous avez des montagnes autour de vous? Peut-être que vous connaissez des montagnes qui sont pas autour de vous. Le Kilimandjaro, par exemple. Une chaîne de montagnes. Alors, on recommence. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma petite boîte. Touc! Je vais vous montrer comment ça va donner. Oh là là là. Voilà, on va avoir une superbe montagne. Ma boîte et mon diorama qui va abriter mon pays imaginaire. Super. Alors, les Pyrénées, les Grandes Rocheuses. L'Himalaya me dit Erkan. Noémie aussi. Le Mont Ventoux pour Cléa. Super. Bon, alors là, vous connaissez le Canigou. Génial. Alors, une fois qu'on a fait ce volume-là, qu'est-ce qu'on fait? On va le colorier. Allez, on va le colorier. Top! Bon, alors là, c'est comme vous voulez aussi. On colorie dans la couleur qu'on veut. Et après, vous allez tous me dire un peu quelle est la montagne que vous avez faite. Moi, j'ai fait une montagne comme ça, mais vous pouvez aussi faire une montagne avec une forme comme vous voulez. Hein. Alors moi, qu'est-ce que je vais prendre? Oh, bah, je vais la faire en violette. Allez, je vais faire ma montagne qui est violette.
Alors, l'Everest, me dit Hugo. Super. Kerry Line, la montagne Pelée en Martinique. Génial. Super. Est-ce qu'il y en a qui sont en Martinique ce matin-là? Le Grand Ballon, le Piton de la Fournaise, me dit Lucas. Génial. Génial. Le Mont Blanc. Alors, on est parti. On va colorier. Moi, je vais colorier ma montagne. Je vais la colorier en violet. Moi, j'aime bien mettre des couleurs un peu flash pour faire un pays un peu multicolore, un peu arc-en-ciel. Après, vous, je sais que vous en avez qui ont mis des paillettes. Voilà. Alors, pour continuer sur les montagnes, je vais vous poser des petites questions. Déjà, sur les montagnes, j'avais mis sur le blog, et peut-être que vous savez, il y a 2 types de montagnes différentes. Est-ce que vous connaissez les 2 types de montagnes différentes? C'est une question, allez. Hein. Qui est-ce qui sait quels sont les 2 types de montagnes différentes et expliquer un petit peu ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui savent parmi vous? Pendant ce temps-là, hop, on colorie et on fait ce qu'on veut. Alors, le Puy-de-Dôme, le Mont Kenya, dit Hugo, génial. Alors, il y a Maxime, 6 ans, qui a dessiné un volcan. Ça, c'est une super idée. Dans la technique de Sophie, elle avait aussi fait un volcan. Donc ça peut être une super idée. Vous pouvez faire la forme que vous voulez. Vous pouvez faire un volcan. Voilà. Là, c'est une technique pour faire du relief. Alors, oui. Il y a Priscilla qui a une super réponse. Oui, bravo. Alors, Amandine, Evangeline aussi. Alors, oui. Donc, la question, je répète, c'est quels sont les différents types de montagnes? Il y a 2 types de montagnes. Est-ce que vous les connaissez? Alors, pendant ce temps-là, on colorie. Eurydice, bravo Eurydice. Tristan. Alors, tac. Je vais peut-être, sur ma montagne, faire d'autres choses. On verra. Peut-être qu'on va faire d'autres reliefs après. Alors, vous êtes super. Oui, Lyséa. Alors, bon, vous êtes vraiment. Vous avez déjà bien observé le monde et vous savez plein de choses, dis donc. Là, génial. Hop. Alors, bravo. Noémie aussi a des super idées. Clémence. Alors, oui, il y a 2 types de montagnes. On a ce qu'on appelle des montagnes qui sont jeunes et des montagnes qui sont vieilles. Il y en a plein parmi vous qui savez. Alors, est-ce que y en a qui savent comment est-ce qu'on les détermine? À partir de combien de mètres de hauteur on dit qu'une montagne est jeune? Il faut savoir que la montagne jeune, elle est plus haute que la montagne vieille. À partir de combien de mètres de hauteur on dit qu'une montagne est une montagne jeune? Est-ce que vous savez? Ça, c'est pas facile comme question. Les montagnes jeunes, c'est des montagnes qui sont hautes et qui sont très pointues, un peu comme la mienne. Et les montagnes vieilles, c'est des montagnes qui sont un peu moins hautes et qui sont plutôt arrondies. Est-ce que vous savez à partir de combien de mètres de hauteur on dit qu'une montagne est jeune? Alors, Raphaël qui fait... Ah, ça c'est super intéressant. Il y a Emma qui me dit qu'elle fait une montagne sous la mer. C'est amusant ça. Alors, hop, regardez, moi j'ai fait ça. Tac. J'ai fait ça. Et peut-être qu'en attendant un peu les réponses, je vais en faire une autre. Parce que j'ai envie un peu de faire une autre montagne dans mon pays imaginaire. Ah, Charlotte dit les montagnes russes. Oui, bravo. Moi j'en fais une autre en attendant vos réponses. Vous pouvez me dire. Maintenant qu'on sait qu'une montagne jeune, elle est assez haute et pointue, et qu'une montagne vieille, elle est arrondie et elle est un peu moins haute, à partir de combien de mètres? Oui, super. Tristan, la bonne réponse. Alors, la bonne réponse, c'est que les montagnes qu'on appelle les montagnes jeunes, c'est des montagnes qui sont très élevées et qui sont très pointues, très raides, comme celle-ci. Et souvent, elles vont, le sommet, il va à plus de 1800 mètres d'altitude. Quand il y a une montagne qui fait plus de 1800 mètres d'altitude, on appelle la montagne jeune. Quand c'est en dessous de 1800 mètres, c'est une montagne vieille. Et une montagne vieille, elle est un peu plus basse, et en plus de ça, elle est un peu plus arrondie. Ben, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire une montagne vieille.
Comme ça, vous aurez la montagne vieille. Moi, je vais juste faire quelque chose comme ça. Hop. Je vais dessiner une montagne vieille. Comme ça, vous pourrez la voir. Alors, pour ceux qui me demandent comment est-ce qu'on fait la mer, pas de panique, on va faire la mer juste après. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, quel type de montagne vous avez fait? Est-ce que vous avez fait des montagnes jeunes? Est-ce que vous avez fait des montagnes vieilles? Est-ce que vous avez fait une montagne qui est arrondie, comme celle que je suis en train de faire maintenant? Ou est-ce que vous avez fait une montagne qui est jeune et donc du coup qui est très, très, très pointue? Alors là, il y a une super technique de Pauline que, hop, voilà, ça j'ai fait ma montagne vieille. Ma Pauline qui me dit qu'on a utilisé une autre technique pour faire la montagne. Elle a fait ça avec une boîte d'œufs. Ça, c'est une super idée, ça, pour faire du volume aussi. Alors, pour Cassandre, elle a fait des montagnes très, très jeunes, très pointues. Alors, bravo Cassandre. Hop, voilà, je fais une deuxième petite montagne comme ça. Montagne jeune. Hop, montagne vieille, pardon, parce qu'elle est arrondie. Et une montagne jeune, parce qu'elle est très pointue. Ma montagne jeune, je vais la colorier en quoi? En orange. Allez. Alors, il y a Charlotte qui a fait un sommet pointu. Il y a Laetitia qui a fait une montagne jeune. Clarence qui a fait une montagne en escalier. Ah, génial. 2 vieilles montagnes pour Léonore qui a 6 ans. Super. Bon, alors, je pense que vous avez bien vu la différence avec une montagne jeune, hop, qui est très pointue, et une montagne vieille qui est plus arrondie et plus basse. Allez, moi c'est parti, je continue, je commence à colorier. Alors après, vous pouvez faire des montagnes avec cette technique, mais vous pouvez faire aussi plein d'autres choses. Cette technique, elle permet pas que des montagnes. Par exemple, vous pouvez faire vous pouvez faire un décor. Si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, faire un arbre avec cette technique-là, avec la technique du pliage, pardon, vous pouvez faire beaucoup de choses. Là, on fait des montagnes, mais après, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que vous me dites tous? Pointu. Louise a fait des montagnes très pointues. Donc, du coup, tu as fait des montagnes jeunes. Louise, bravo. Gabin a fait un volcan. On a fait une montagne de bonbons. Jules fait des montagnes avec des sommets enneigés. Génial! Ça, c'est une super idée. Effectivement, pour ceux qui veulent faire comme s'il y avait de la neige, ça peut être une bonne question. Ça, comment est-ce qu'on pourrait représenter la neige? Si je voulais représenter la neige comme ça, qu'est-ce que je pourrais prendre? Soit je pourrais dessiner quelque chose, soit je pourrais ajouter quelque chose qui fasse comme de la neige. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ajouter de la neige dans mes montagnes, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées, des bonnes idées pour ajouter de la neige sur ma montagne? Alors, Alors, oui, il y en a qui ont des bonnes idées. Hop, en attendant, je vous montre, en attendant vos réponses. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bonne idée pour rajouter de la neige? Il y en a qui ont des bonnes réponses. Alors, yep. Qu'est-ce que vous me dites comme ça? Je vais vous montrer ce que ça donne, moi. Yep. Regardez. Voilà, moi j'ai fait mes 2 petites montagnes comme ça qui rentrent comme ça. Pourquoi pas, hein? Voilà, 2 petits types de montagnes comme ça. Alors, oui, alors c'est une idée de Robin qui a 6 ans, qui met du coton. C'est une super idée, mais du coton. Lucie a une idée aussi, on peut mettre du papier d'aluminium pour représenter la neige. Génial. Jules et Raphaël. Ah, il y a Lina qui a découpé du papier brillant d'emballage. Génial. On peut colorier en gris pour faire de la neige. Super, on peut mettre plein de choses. Vous savez, moi, ce que je vais... Moi, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Mais si vous pouvez rajouter de la neige, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Hop, qu'est-ce que j'ai comme papier? Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on a appris cette technique pour faire du relief, pour faire les montagnes, eh bien, on passe à la troisième expérience qui va être pour faire le sol. Pour ceux qui voulaient absolument faire la mer, ça va être des super idées pour faire la mer, mais aussi pour faire plein d'autres types de sols.
Et là, il y a plein de techniques qui ont été aussi données sur le blog par tous les grands imaginateurs de PandaCraft. Alors, ce que je vous propose, c'est que, hop, on mette de côté ça et qu'on passe au sol. Pareil, si vous avez besoin d'autre temps pour faire la montagne ou les arbres, eh ben, c'est pas grave, vous continuerez tout ce week-end, toute la semaine, vous nous enverrez plein de photos et comme ça, vous avez tout le temps que vous voulez. Alors, c'est parti, il y en a qui sont impatients, qui me disent on veut faire la mer, enfin, on veut faire la mer, allez, on va faire la mer, c'est parti. Alors, je vais ranger un peu mon petit atelier pour pas qu'il y ait plein de petits bazars partout. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Hop, on va passer à la troisième technique. Vous pouvez me dire, on est prêt pour le sol? Comme ça, on y va. Hop. Alors, avant ça, on me dit dans l'oreillette, il y a mon acolyte Alban, qui est une imaginatrice de PandaCraft. Comme vous savez, on aime bien faire quelque chose dans les lives de PandaCraft. On aime bien inviter parmi vous des gens qui veulent, des enfants qui veulent venir nous montrer ce qu'ils ont réalisé. Pour ça, je peux vous inviter à venir sur le Zoom. Et donc, du coup, pendant qu'on va faire le sol, on va faire un tirage au sort pour que parmi vous, certains puissent venir et nous montrer leur réalisation. Alors, en attendant ça, on est parti pour la technique du sol. On prend notre petite boîte. Et là, la technique du sol, c'est une technique vraiment... Alors là, on peut faire ce qu'on... Je peux t'aider? Non, t'inquiète, c'est bon. Ouais, merci. Tu regardes là? Ouais, je regarde. Merci. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. C'est bon? C'est en live ou pas là? Ouais, j'ai eu le nom qui a dit bon, je te laisse. Ouais. Bonjour, c'est reparti. Alors, on a eu un petit souci avec notre connexion, mais on est reparti. Donc, si vous êtes là, on va reprendre. Oh là là, parfois on a des petits soucis techniques. Donc, ce n'est pas grave. Je pense que tout le monde est reparti. Hop, voilà. Et on va recommencer. Je pense que ça remarche. Voilà. Vous pouvez me dire si ça me remarche et me dire oui, c'est bon. On a fait au plus vite. Bon, je pense que c'est bon. Ah, bon, merci beaucoup. Oui, c'est reparti. Alors, c'est reparti. On est parti. Bon, eh ben, on va reprendre alors. On va pas se laisser abattre par les soucis techniques. C'est reparti. Youpi, c'est reparti. Merci beaucoup pour vos messages. Alors, eh bien, où est-ce qu'on en était? On en était à la technique pour faire le sol, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour la technique pour faire le sol? On va reprendre notre petite boîte. On va couper des petites languettes. Donc moi, j'étais en train... Merci pour vos messages. C'est bon. Merci beaucoup. On est reparti. Génial. Hop. Alors, ok, de retour. C'est reparti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Alors, hop. On était en train de couper nos petites languettes. Alors, eh bien, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer mes petites languettes. On est reparti. Donc, je prends mon petit papier d'aluminium et je prends mes languettes, comme ça. Et je vais vous montrer les deux techniques. Une technique pour faire un sol plat et une technique pour faire un sol qui est en relief. Alors, peut-être, pendant qu'on est en train de couper nos petites languettes, est-ce que vous pouvez... J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez différents types de plaines? Alors, pareil, c'était en fonction de s'il fait chaud ou il fait froid. Qu'est-ce que vous avez? Alors, peut-être question un peu plus facile. Qu'est-ce que vous avez comme plage à côté de chez vous? Peut-être que vous avez des champs, peut-être des prairies, peut-être que vous avez la mer. Est-ce que vous habitez à côté de la mer? Qu'est-ce que vous avez comme type de sol à côté de chez vous? Et pendant qu'on se pose ces questions, hop, eh bien, voilà. On va continuer à couper nos languettes en se posant toutes nos questions. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Alors, moi, je me coupe des petites languettes. Alors, merci pour vos réponses. Youpi, ça remarque, génial. Alors, Jack me dit le désert. Ah, super réponse. Alors, tac, tac. Hop.
pendant qu'on se pose des questions sur les différents types de sols qu'on connaît, peut-être que pour vous aider à répondre à cette question, vous pouvez vous dire qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai à côté de chez moi? Est-ce que j'ai un champ? Est-ce que j'ai une prairie? Est-ce que j'ai la mer? Qu'est-ce que vous avez? Ah, Kélia habite au bord de l'Atlantique. Alors voilà, je coupe des petites languettes comme ça pour vous montrer. Achille me dit qu'il a de la terre, des dunes. Alors Nadia me dit la banquise. Super idée, la banquise comme sol. Génial. Alors, Enola, Aloïse et Noé ont des champs à côté. Super. Ok. Alors, bravo à tous ceux qui nous rejoignent. On a eu un petit souci technique, mais c'est bon, on est tout bon. Alors, Jacques me dit des prairies. Maë me dit des champs en Belgique. Vous avez des champs en Belgique. Ok, super. Alors, pendant ce temps-là, vous me dites un peu. On continue à couper des petites languettes. Alors, je vais couper comme ça. Hip. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Hop. On coupe à couper des languettes. Alors, moi, je fais des languettes rectangulaires. Mais pareil, hein, c'est vous qui décidez le type de languette que vous voulez faire. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire comme languette. Voilà. Hop. Bon, moi, j'ai fait des languettes dans deux types de sols. Dans du papier journal comme ça. Et j'ai aussi fait dans de l'aluminium. Et comme j'ai envie de m'amuser un peu, je peux aussi faire des petites languettes dans mon petit papier à bulles, comme ça. Voilà. Alors, hop. Alors, vous pouvez me dire un peu, vous, dans quel matériau vous faites vos languettes? Qu'est-ce que vous avez comme... Alors, il y en a plein qui habitent au bord de la mer. Ophélie a des champs de blé, des champs de moutons pour Elia, le golfe du Morbihan pour Clara. Génial. Ah, on a des lacs, des montagnes. Ouais, on a des vaches pour Tim. Super. Alors, pour ceux qui sont en train de faire le sol avec moi, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez comme matériel qui est sympa à la maison et qui est amusant. Par exemple, moi, je prends du papier à bulles comme ça pour m'amuser. Hop, hip, voilà. Qu'est-ce que vous avez, vous aussi? Alors, du papier crépon, du papier d'aluminium. On fait des petites languettes comme ça. Ok. Ok. Génial. Hop. Super. Alors, qu'est-ce que vous avez comme... Ah, la mer, de l'aluminium aussi. Il y en a qui font du papier crépon comme moi. Jade a fait ça. Élisée a fait de l'aluminium. Du carton. Super idée, le carton. Génial. Ok. Alors, ok. Du papier qui brille pour Elia. Alors, maintenant, je vais vous montrer une petite technique. C'est une technique qui est facile. Je vais vous montrer la technique pour faire... je vais remettre un peu quand même du papier journal. Parce que c'est quand même amusant d'avoir plein de papier journal. Je vais vous montrer une technique pour faire la mer parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent faire la mer. Alors, je vais faire des languettes un petit peu plus grandes, un peu plus épaisses pour faire la mer, pour bien que vous voyez à la caméra. Après, une fois que vous avez fait toutes vos languettes, soit vous les laissez comme ça, soit vous pouvez les colorier. Par exemple, s'il y en a qui veulent faire la mer, bon, allez, moi je vais faire la mer en bleu, ok? Comme ça, on va bien voir que c'est la mer. Mais après, vous pouvez faire dans ce que vous voulez. Là, vous prenez votre petite languette, hop, on colorie en bleu. Tac, 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 tac. Alors, tiens, comme on parle de la mer, est-ce qu'il y en a qui connaissent parmi vous les différents noms de mer? Il y en a qui habitent au bord de la mer qui peuvent nous dire les différents noms de mer qu'ils connaissent, soit à côté de chez eux, hein, soit dans le monde. Comme ça, on va découvrir un peu ensemble les différents noms de mer qui existent, comme on parlait des espaces maritimes. Hop, et pendant ce temps-là que vous me répondez à ces questions sur les mers, tac, tac, tac. Voilà. Super. Alors, la mer Rouge, super. Oui, l'océan Indien, me dit Achille, super. Alors, pendant ce temps-là, pendant qu'on réfléchit au nom de toutes les mers, tac, je prends ma petite languette que j'ai peint en bleu. Je vais prendre ma petite boîte. Non, je vais pas la mettre après parce que sinon ça va prendre trop d'espace. Qu'est-ce que je vais faire sur ma petite languette bleue? Ça, c'est la petite technique pour faire du relief.
je prends ma petite languette et je mets de la colle sur les deux extrémités. Sur les deux extrémités. Tac, tac. Voilà. Et après, je vais venir coller ça directement dans ma boîte. Alors, qu'est-ce que vous avez comme belle idée pour les noms de mer? Ah, Gaspard et Lucien, la mer Méditerranée. Jules et Raphaël, la mer Noire. La mer Noire pour Alix. Il y en a qui habitent pas très loin de la mer Caspienne. Super. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais essayer de le faire devant vous, mais c'est pas facile, hein. Je vais peut-être le faire comme ça, moi-même, et après, je vous montrerai comment ça donne. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on vient coller. Voilà. Hop, regardez. Voilà, j'ai fait une première vague. J'ai fait une première vague avec... hop, on peut même la faire comme ça. J'ai fait une première vague avec ma petite languette. Avec ma petite languette de papier journal. Hop, voilà. Super. Et bah, après, on peut en refaire. On peut refaire d'autres vagues. Donc là, je l'ai fait un peu grosse peut-être. Je vais la plier un peu comme ça. Mais là, ça fait une première vague jolie comme ça. Ah, la Manche, la mer Adriatique pour Alice, super. La mer Rouge, le golfe du mer d'Amour dans le pays imaginaire de Nathalie. Alors, s'il y en a qui ont fait la mer dans leur pays, vous pouvez me dire comment s'appelle la mer de votre pays imaginaire. Alors, hop. Yep. Alors, en attendant, hop. Alors, en attendant, maintenant qu'on a fait une technique pour faire la mer, on va faire la même chose, mais pour ceux qui veulent, par exemple, faire un sol plat. Ok. On peut juste coller tout simplement. Par exemple, voilà. Hop. Voilà, moi j'ai décidé de mettre un peu de papier d'aluminium comme ça. Ça fait juste du sol qui est plat. Voilà. Hop. Et alors moi j'avais pris mon papier d'alu, mon papier comme ça avec des bulles. Pareil, je vais mettre mon petit papier avec des bulles. Hop. Alors je vais demander à Alban si on peut faire le tirage au sort ou pas. Ah, alors il y en a qui ont appelé leur mère de plein de noms différents. Alors la mère Bonheur de Ayo. La mère... Alors, ok. Bon, alors, en attendant que vous me disiez le nom de votre mère, moi, je continue à faire ça. Et on va se poser quelques questions. Alors, je vais juste, avant de vous faire ça, il faut que je partage hop, le lien pour ceux qui vont après pouvoir venir nous rejoindre sur le Zoom. Alors, ne bougez pas. Hop, j'arrive. En attendant, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous collez. Hop. Yep. Et moi, je discute 30 secondes avec Alban qui va inviter parmi vous des gens à venir. Hop. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en était? Oui, la mer de neige pour Tine, la mer des rêves, la mer verte. Cool, génial. Moi, est-ce qu'il y en a qui ont collé quoi? Qui ont mis du papier d'alu, du papier journal? Est-ce que vous avez colorié? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, alors. Et pendant qu'on va se réfléchir à tout ça, moi, je vais un peu vous raconter quel type de sol on... Alors, là, on a fait le sol. Est-ce qu'il y en a, le sol, il dépend aussi beaucoup du climat, de s'il fait chaud ou de s'il fait froid, un peu comme les forêts tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire quel type de sol on a s'il fait super froid? Quel type de sol on a s'il fait super froid? Alors, en attendant que toutes vos bonnes réponses, moi, je continue à coller mon sol et après, je vais refaire une petite vague. Comme ça, ça va être joli. Voilà. Je vous montre en même temps. Alors, hop, tac. Voilà. Alors, il y en a qui ont mis du papier colorié, la mer vieille d'Iayo, génial. Ah, super. Alors, comment on appelle un sol dans un endroit où il fait très froid? Je sais qu'il y en a qui l'ont dit tout à l'heure, et tout à l'heure, on en a parlé pour les montagnes d'ailleurs.
Hop, pendant ce temps-là, on s'amuse. Oui, super, le sol glacé, de la glace. Et par exemple, ce sol-là, ça peut être la banquise. Est-ce qu'il y en a qui ont fait de la banquise? Qui ont fait de la banquise parmi vous? Peut-être que pour faire la banquise, on pourrait prendre aussi du coton. Du coton comme pour faire la neige, comme on a dit pour les montagnes. Hop, voilà. Bon, alors en attendant, moi, je vais refaire une petite vague parce que j'ai envie d'avoir aussi un peu la... J'ai envie d'avoir un peu aussi la, la, la mer. Alors, pour la mer froide, j'ai mis du papier d'aluminium. Alors, il y en a qui ont fait des glaciers avec du papier d'aluminium. Ça, c'est une super idée. Surtout, n'hésitez pas à nous remettre les liens, à nous envoyer les photos. On vous a remis un lien pour que vous puissiez nous envoyer les photos de tout ce que vous avez fait, de tous vos pays imaginaires. Alors il va se passer un truc bientôt, c'est comme on vous avait dit, il y en a parmi vous qui vont pouvoir venir nous montrer leur création. On a Eléa qui a 8 ans et Evan qui a 5 ans, qui sont les enfants de Gaël, qui vont bientôt nous montrer leur création. Il y a aussi les enfants de Nicolas qui s'appellent Kristen et Elora, qu'on va accueillir. Et après, peut-être qu'on fera un tirage au sort si parmi vous, il y en a qui veulent venir nous montrer leur création. Si vous ne pouvez pas venir nous montrer leur création, c'est pas grave, vous nous envoyez les photos sur le blog. Et pour pouvoir venir nous montrer, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois dans l'événement, on vous met un petit post, on vous dit, pour ceux qui veulent venir, contactez-nous. Donc à chaque fois qu'on refera des lives, vous pourrez redire, moi je veux participer. Alors, en attendant que Eléa et Evan se préparent, parce qu'on va les accueillir dans quelques minutes, eh bien, je vais refaire une petite vague. Et quand ils sont prêts, on y va. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Hop. Oh là là, il y a quand même beaucoup de choses. Ah. Alors, pour le tirage au sort, en fait, à chaque fois, ça se fait sur l'événement du live. Alors, ça va pouvoir me permettre d'introduire le prochain, c'est que là, ce qu'on a fait 3 étapes. On a fait les arbres, on a fait la montagne, on a fait le sol. C'était la première étape du grand parcours, du grand atelier de 4 semaines pour construire son monde, mais ça va se durer sur 4 semaines. Donc, le week-end prochain, on va refaire un live tous ensemble, et le week-end prochain, on fera les habitants de notre pays imaginaire. On fera les habitants de notre pays imaginaire. Il y aura aussi un live dimanche prochain qui sera à 10h. Hop, pour faire les habitants de notre pays imaginaire. Et là, je pourrais aussi inviter des enfants parmi vous qui veulent venir nous montrer. Alors, super. Alors, il y en a qui sont déjà motivés pour venir nous montrer leur diorama. Génial. Alors, en attendant, hop, moi, je fais une petite vague comme ça. Oh, je fais un truc un peu comme ça, joli. Hop. Bon, allez, je vous propose qu'on les accueille. On va accueillir. Hop. Je vais d'abord bien mettre mon diorama. Avant de les accueillir, je vais remettre un peu tous les éléments tous les éléments qu'on a fabriqués. Je vais les mettre dans ma petite boîte. Donc voilà. Je vais mettre une petite montagne comme ça. Comme ça. Et je vais mettre mes petits arbres. Vous aussi, maintenant que vous avez fait plein de choses, vous pouvez les mettre dans votre diorama. Hop. Voilà, c'est un peu comme ça. Ah, voilà. Bon, alors là, j'ai plus trop de place pour vous montrer, mais moi, ça donne quelque chose comme ça. Je vais un peu redresser mes montagnes pour que ça soit plus joli. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est qu'on accueille les heureux chanceux, les heureux imaginateurs et imaginatrices qui vont venir nous montrer leur diorama, nous montrer leur pays imaginaire et nous le présenter. Vous êtes prêts? Alors là, je vais inviter... Alors, je regarde. Alors, je vais inviter les enfants de Gaël, Eléa et Evan. Alors, Gaël, je pense que tu m'écoutes, vous m'écoutez à la maison. Il faut bien que vous coupiez le son de la vidéo Facebook. Sinon, on va avoir du son terrible pour tout le monde. Donc, il faut couper le son de la vidéo Facebook pour Gaël. Voilà. Et on est parti. On va les accueillir. On va les accueillir tout de suite. Les heureux chanceux qui vont nous montrer votre diorama. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on fait l'étape numéro 2 de fabrication du pays sur les habitants et vous pourrez aussi nous montrer les habitants et venir au Zoom si vous participez au tirage au sort qui est sur l'événement Facebook. L'événement
le retrouver dans la description de l'événement. Il y a un événement Facebook que vous pouvez le retrouver. Allez, c'est parti. Gaëlle, je t'invite. C'est parti. Hop. Hop, 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 hop. J'admets. Alors. Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oh, super. Salut, coucou. Alors, il y a Hélène. Ça va? Oui. Génial. Alors, vous me dites vos prénoms? Eléa et Evan. Salut. Bon, alors, vous avez fait un joli pays imaginaire? Oui. Vous me montrez? Et moi, tu mets tes arbres. Waouh. Génial. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu peux nous décrire ce que tu as fait? Alors là, Oh. Allez, ben non, Eléa, c'est ça? Et je vois pas. Alors, là, qu'est-ce que tu fais? Un volcan Ouais. Et derrière, il y a une et montagne. une montagne. Ah, il y a une montagne derrière le volcan. Wow. Et elle est rose, ta montagne? Oui. Génial. Trop bien. Et après, les arbres. Et après, il y a des arbres. Après, c'est un arbre de quoi? Un arbre de Un arbre de Noël. sapin de Noël. Et où? Génial. Et vous Ah. avez fait un pays imaginaire pour tous les deux ou vous avez fait chacun votre pays imaginaire? Alors, Evan, On tu a montres fait le tien? chacun leur pays imaginaire. Tu montres le tien, Evan? Génial. Wow. Alors, tu nous montres ce que tu as fait? J'ai fait un volcan. Aussi derrière, j'ai fait une montagne. Génial. Et un petit arbre. Et on n'a pas eu le temps de faire les vagues. Ah, bah, c'est pas grave, on va faire ce week-end du coup les vagues. Voilà. Alors, est-ce que vous avez donné un nom à votre pays? Non, on n'a pas eu le temps de réfléchir. Bon, tout à l'heure, je vais vous donner une petite technique pour choisir le nom du pays. La petite technique, si tu veux, on peut le faire ensemble, Léa. C'est la première syllabe de ton prénom. C'est quoi ton prénom du coup? Et après la première syllabe d'une copine de la classe ou un copain de la classe. Comment? L'eau. Et après, la première syllabe de ta couleur préférée. Alors, donc ça fait Elolo. C'est quoi? Eloro? Eloro. Voilà. Donc tu peux dire que ton pays, si tu veux, il s'appelle Eloro. C'est une petite technique pour trouver un prénom, un nom à son pays. Ça te plaît ou tu préfères un autre? Et moi? Ça me plaît. Et moi? Et toi, Evan, viens le faire, Evan, vite. Yana. Alors, c'est quoi ta première syllabe? C'est quoi la première syllabe de ton prénom? Et Première copine. ton copain, un copain de l'école ou une copine de l'école? Ma. Ok, d'accord. Et la couleur préférée, c'est quoi ta couleur préférée? T'en as une ou pas? Alors, bleu. Voilà, du coup, ça fait aimable. C'est bizarre comme prénom. Pourquoi pas, hein? Bon, bravo en tout cas pour votre pays. On se revoit la semaine prochaine pour faire les habitants? Oui. Cool. C'était trop bien. Merci. Bisous. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine et merci. Merci. Ah, bon, alors maintenant, en même temps, je vous ai donné la petite technique pour pouvoir inventer le prénom de votre pays, le prénom de votre pays imaginaire. Alors, je vois que vous êtes encore plein à être là. Super. Alors, maintenant que je vous ai donné la petite technique en live avec les enfants de Gaël, bah, vous pouvez me dire, vous, comment il s'appelle votre pays imaginaire? Comment il s'appelle le pays imaginaire? Et en attendant tout ça,
On va accueillir d'autres grands imaginateurs, Christine et Laura. Pareil, Nicolas, il faut bien couper le son de la vidéo Facebook. Il faut bien couper le son de la vidéo Facebook pour pas que ça fasse un bruit pas possible pour tout le monde. Voilà. Alors, c'est parti. On admet, hop, Christine et Elora qui vont arriver nous montrer leur pays imaginaire. Ah, ah, ah. C'est bon. Ah. Coucou. Oh là là, vous avez mis un fond génial. Salut. Est-ce que vous m'entendez? Vous nous entendez bien? Je vous rapproche les filles. Ouais. Moi, je vous vois et je vous entends. Ah, salut, coucou les filles. Ça va? Oui. Alors, vous voulez nous montrer votre pays imaginaire? Allez-y. Montrez ce que vous avez fait. Waouh! Super les arbres. Génial. Ah là là. Pourquoi les autres? Yeah. Oh, trop beau. Vous avez fait... On voit quel côté blanc? C'est tranquille, à ta vitesse. Regarde. Et vous voulez montrer vos montagnes? Ah bah t'as fait presque comme moi, regarde. Super. Alors t'as fait quoi? Alors ça fait quoi? T'as fait un volcan? Je peux parler? Ouais. Oui, oh, oui, tu peux me parler. Est-ce que vous avez fait la mer ou pas? Ou non? Non. Pas encore. Montre ton volcan. Non, parce que ça a bugué. Montre-le. Ah bah oui, à un moment ça a coupé, mais ça a repris, heureusement. Bon, après, de toute façon, vous avez... Ah, super joli, t'as fait un volcan aussi. Et t'as fait de la neige? Montre-nous la neige que t'as fait. T'as mis quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as mis? C'est du coton. Ah, génial, super. Bon, et du coup, vous avez une boîte pour mettre tout ça? Est-ce que vous avez une boîte en carton? Ah oui, elle est là. Bon, bah du coup, vous allez avoir encore, vous allez pouvoir tout mettre ça dans la boîte après. Génial. Super. Bon, et on va se voir la semaine prochaine pour faire les habitants. Ouais. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Prochaine. Et au revoir. Salut. Salut les filles. Au revoir. À la semaine prochaine. Génial. Hop. Et voilà, bon, super. Bon, il y en a qui ont fait un super travail et qui vont pouvoir encore passer tout le week-end à faire tout leur diorama. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est que je pense que pour aujourd'hui, je vais vous laisser libre cours à votre créativité. Et vous allez pouvoir aller tout le week-end, continuer ce que vous voulez, faire des arbres, faire des sols, faire des montagnes, tout ce que vous voulez. Attention, vous avez jusqu'à vendredi prochain. Et vendredi prochain, vous allez recevoir un mail avec la deuxième étape de fabrication. La deuxième étape de fabrication, ce sera « Mais qui sont les habitants de mon pays imaginaire ?» Donc, toute cette semaine, vous avez toute la semaine pour faire toute la géographie de votre pays imaginaire. Et vendredi prochain, on vous envoie toute la fiche d'instruction dans la boîte mail de vos parents avec la partie sur les habitants. Et dimanche prochain, on a un live à 10h sur les habitants de votre pays imaginaire. C'est dimanche prochain. Donc, vous avez le lien vous pouvez aller sur la page Facebook de PandaCraft. Vous avez le lien pour vous inscrire déjà au prochain live. On va vous le mettre en post, on va mettre un post Facebook pour vous inscrire au prochain live qui est dimanche prochain à 10h. Et vendredi prochain, vous avez dans votre boîte mail toute la fiche d'instruction pour passer à la deuxième étape sur les habitants de votre pays imaginaire. Alors surtout, l'objectif, c'est qu'on soit le plus possible d'imaginateurs à créer un monde imaginaire. Et donc surtout, si vous voulez inviter des amis, proposer à des copains de l'école de participer à ce grand projet, à l'atelier pour inventer son monde imaginaire, ben, vous pouvez en parler. Par exemple, moi, j'avais ma famille qui était là aujourd'hui. Et ben, je pense que c'est tout.
Envoyez-nous surtout les photos de votre pays imaginaire. On vous a mis un post aussi, vous pouvez mettre les photos, mettez sur Facebook les photos ou alors sur photo@pandacraft.com pour qu'on puisse les mettre sur le blog avec toutes les techniques, toutes les techniques que vous avez utilisées. Et moi, je vous dis à dimanche prochain, 10h. Dimanche prochain, 10h, je vous fais des bisous et je vous fais un petit tour des au revoir, comme d'habitude. Hein, je vous fais un petit tour des au revoir. Alors, salut. Il y en a qui ont beaucoup avancé. Génial. Super. Merci. Merci beaucoup. Salut. Salut. Ah, super. Bonjour. Salut Clémence. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Chloé. À la semaine prochaine. Gros bisous. Envoyez-nous des photos pour qu'on les mette sur le blog. Salut Alexia. Gros bisous. À la semaine prochaine. À dimanche prochain. Dimanche prochain, 10h. Gros bisous. Gros bisous, merci. Salut Isabelle Capucine. Bye bye. Salut, merci. Salut les imaginateurs et les imaginatrices. Bisous. À la semaine prochaine, 10h.